Sur les différents tracés de la LGV à présent, le préfet de région, Hugues Parent, a publié hier un communiqué s'interrogeant sur l'opportunité de poursuivre cette consultation. Nous sommes en duplex avec le préfet de Toulon, le préfet du Var, pardon, à Toulon, Paul Mourier, bonjour. Pourquoi un tel coup d'arrêt au débat démocratique? Comme vous venez de le dire, la concertation, c'est un bel exercice de démocratie locale. C'est l'expression donnée à l'ensemble d'un territoire pour chacun et pour tous. Mais ça nécessite une condition, c'est que des conditions de calme et de sérénité. La concertation elle a démarré au mois de juin dernier. Jusqu'à présent, ça s'était passé dans des bonnes conditions, même s'il y avait bien évidemment l'expression de beaucoup d'opposition. Et depuis quelques temps, on était arrivé pas du tout à de l'expression, mais de l'obstruction. Et donc les conditions n'étaient plus réunies pour un débat démocratique. C'est pour ça que j'ai pris la décision, en liaison bien évidemment, et comme la possibilité m'a été donnée par le préfet de région, d'arrêter la concertation. L'enseignement que je retiens, oui, l'enseignement principal que je retiens, compte tenu des contraintes qui pèsent sur le territoire du Var, des contraintes d'agriculture, de viticulture, d'urbanisme et bien sûr environnementales, c'est donc qu'on ne peut véritablement décider, faire un choix de tracé que si les options techniques sont clairement arrêtées, ce qui n'était pas jusqu'à présent, jusqu'à ce jour le cas. Alors justement, vous parlez des options techniques, des députés UMP s'interrogent de plus en plus à haute voix sur l'opportunité d'un tel projet. Jean-Baptiste Vialat, député UMP du Var, sur sa page Facebook, a évoqué Thierry Mariani aujourd'hui, et Thierry Mariani demanderait à RFF de renoncer au fuseau proposé. Est-ce que vous êtes au courant de cette demande ? Non, je n'ai pas connaissance effectivement de cette position ministérielle, mais si elle devait être confirmée, elle rejoint la décision que je prends, que les conditions ne sont pas réunies, et notamment d'ordre technique, pour que le débat puisse avoir lieu dans des bonnes conditions, pour que chacun puisse faire part de son avis et exprimer sa préférence. Alors écoutez tout de suite la réaction d'un opposant justement à ce tracé, c'est Paul Lezage, et il est varois, il est opposé au tracé et bien sûr à cette décision concernant les débats. Écoutez-le. On parle de projet, on souhaite l'arrêt du projet de LGV PACA et aujourd'hui on nous annonce l'arrêt de la concertation dans le Var. Mais la concertation continue dans les Alpes-Maritimes ou dans les Bouches-du-Rhône, ce qui nous laisse penser qu'on nous écarte purement et simplement de la concertation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les Varois sont très mécontents de ce projet de LGV. Au lieu de les écouter, nos décideurs, notamment le gouvernement a priori, nous écartent et dit on va continuer le projet de LGV sans les Varois. On va imposer aux Varois ce projet de LGV à partir de Paris. Si c'est ça, c'est scandaleux. Paul Mourier, une dernière question. Est-ce que cette LGV va voir le jour un jour ? Écoutez, il y a une concertation engagée depuis 22 ans, depuis 1989. Donc on voit bien que c'est un long processus. Il y a bien évidemment des opposants, il y a des partisans. Ma responsabilité maintenant est clairement de faire la synthèse de ce qui s'est passé dans le Var pour la porter à la connaissance du comité de pilotage régional en charge de l'organisation de la méthode de concertation sur l'ensemble de la région PACA. Merci beaucoup Paul Mourier, on retiendra donc que la concertation pour le moment est un petit peu à l'arrêt. Les réunions programmées jusqu'au 7 décembre ne se tiendront pas. Montrées du doigt, certaines associations accusées de faire de l'obstruction, mais aussi Réseau Ferré de France, incapable selon le préfet de répondre de manière précise aux inquiétudes des Varois. Il convient probablement, il ne m'appartient pas d'en décider, mais de demander à RFF d'aller plus loin dans ses études pour que les Varois puissent vraiment se prononcer avec toutes les données en main. Réseau Ferré de France, renvoyé à ses chères études, les opposants à la LGV y voient un signe fort. Je crois que la jonction de ces associations de Toulon, de l'Est de Toulon et de l'Ouest de Toulon a porté ses fruits. Aujourd'hui, les décideurs reculent. Ça corrobore tout à fait ce que nous avions déjà constaté, à savoir qu'un déficit d'information, notamment les études d'impact, etc., qui ne sont pas communiquées. Pour autant, les opposants ne parlent pas de victoire, mais se montrent plutôt inquiets. On souhaite l'arrêt du projet de LGV PACA et aujourd'hui on nous annonce l'arrêt de la concertation dans le Var. Mais la concertation continue dans les Alpes-Maritimes ou dans les Bouches-du-Rhône, ce qui nous laisse penser qu'on nous écarte purement et simplement de la concertation. Le préfet devrait s'appuyer sur les 20 réunions existantes pour présenter une synthèse des travaux au comité de pilotage le 22 décembre prochain.
Alors la concertation publique s'arrête, mais quid de ces futurs tracés? Le secrétaire d'État au transport, Thierry Mariani, aurait l'intention de demander à Réseau Ferré de France de les retirer. Une information confirmée aujourd'hui par le député-maire de Sifour, Jean-Sébastien Vialat, ce qui va dans le sens d'une remise à plat totale du projet LGV. On l'écoute. L'objectif de cette ligne, je crois qu'il faut le rappeler, c'est d'arriver le plus vite possible à Nice. C'est Nice qui a un vrai problème. Donc il faut choisir le tracé qui soit le plus rapide et le moins pénalisant en termes d'environnement. Deuxièmement, il faut choisir le tracé qui est le moins cher. Aujourd'hui, l'argent public est rare. On sait que cette ligne sera financée en grande partie par les collectivités territoriales et je le dis très clairement, nous n'avons pas les moyens. Autrement dit, vous dites que le tracé des métropoles du Sud n'est pas forcément le bon tracé? Évidemment, d'ailleurs depuis le début, je fais partie des quelques-uns qui disaient que le tracé des métropoles n'était pas le tracé idéal.